Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette saison numéro 2 des Mâles Lambda. Sébastien, bonjour. Dis donc, vous avez passé de bonnes vacances, monsieur Laurent. Ah oui, j'ai beaucoup profité du soleil, j'ai énormément bronzé comme tu peux le constater. Tout à fait. Et voilà, je suis en tenue légère à la sortie de l'été. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et toi, mon cher Sébastien? Eh bien, écoutez, ça va. J'ai passé de très bonnes vacances. Ouais, alors figure-toi que tu as l'air d'avoir passé de très bonnes vacances car tu n'as pas l'air d'être malade. Effectivement, j'ai l'air d'être en bonne santé. Voilà, tu n'as pas la voix enrouée. Non, c'est vrai. Alors c'est extraordinaire. Voilà, nouvelle saison, nouvel homme. C'est parti. On est parti. C'est parti, on va attaquer sur les chapeaux de roue. Première thématique de cette saison numéro 2. Donc c'est un sujet qui m'a souvent été évoqué lors de conversations que j'ai pu avoir avec des personnes hypersensibles ces 2 dernières années. Sujet qui était aussi très important pour moi et pour lequel nous, chers hypersensibles, nous pouvons avoir beaucoup d'exigences et d'attentes. Un sujet qui se situe à mi-chemin entre la famille et l'amour, qui réunit un petit peu des deux. Mon cher ami, j'ai envie que nous parlions de l'amitié. C'est très beau de commencer la saison 2 par l'amitié. Tout à fait, tout à fait. Donc, 2e saison, mais on garde les mêmes règles. Les mêmes traditions. Les mêmes traditions. On va commencer par les définitions. Alors, je te propose de peut-être commencer par la mienne. Ah, vas-y. Voilà. Laurent, quelle est ta définition de l'amitié? Oh, bah dites-moi, c'est une question, je ne m'y attendais pas du tout. Du coup. Alors, du coup, je vais regarder les petites notes sur mon traditionnel petit cahier sur lequel je prends toutes mes notes. Alors, voilà. Comme vous savez, maintenant sur YouTube, vous pouvez voir l'image du tournage, quoi. Tout à fait. Donc moi, je vais ouvrir mon ordinateur et faire semblant de lire un truc que je n'ai pas écrit. Voilà, donc Sébastien qui a beaucoup travaillé sur les Malandas pendant ses vacances d'été. C'est l'été, c'est l'été. Voilà, c'est fait pour ça. Donc pour moi, alors l'amitié, c'est un des 3 piliers sociaux de la vie avec la famille et les amours. Donc l'amitié, pour moi, c'est ce socle social sur lequel tu peux t'appuyer pour construire des projets, notamment qu'ils soient musicaux ou ne serait-ce que des vacances, des sorties au cinéma, en bar ou autre. Mais aussi faire briller certaines parties de toi. C'est-à-dire que tu peux avoir une énergie grâce à tes amis, une énergie commune pour te lancer dans des projets qui te correspondent. Par exemple, les Mâles Lambda. Ah oui, parce que rappelons que nous sommes amis. Rappelons que nous ne sommes pas trouvés sur un casting sur M6. C'est vrai. On se connaissait d'avant M6. C'est vrai. On se connaissait à l'époque d'Antenne 2. Rappelle-toi. Voilà, et donc pour moi, chaque ami représente une partie de toi. Certains sont incompatibles, certains amis entre eux sont incompatibles, mais toi c'est une sorte de lien parce que ça représente 2 parties de toi qui peut-être sont un peu opposées, hein. On n'est pas forcément très des fois cohérent ou très stéréotypé dans notre façon d'être. Et pour moi, donc du coup, l'ensemble de tes amis par contre est censé te représenter. Donc c'est la palette de qui tu es, c'est un petit peu tous tes amis. Et l'amitié, c'est également pour moi quelque chose qui peut te générer beaucoup de bonheur, mais qui peut aussi te rendre très triste. Okay. Parce que voilà, il y a beaucoup d'attaches et d'affect au même titre que l'amour. Donc voilà, c'est une définition un petit peu abstraite, mais voilà, c'est ce que j'avais envie de noter. Ok. Alors moi je dirais que l'amitié pour moi c'est un complément. C'est ce qu'il y a en plus pour équilibrer, on va dire, la vie. Tu as, comme tu disais, la famille, les amours et effectivement l'amitié. Et l'amitié, c'est ce que ne peut pas t'apporter ton couple, ce que ne peut pas t'apporter ta famille, ce que tu ne peux pas dire à ton couple, ce que tu ne peux pas dire à ta famille. C'est quand même une 3e branche, en fait, de vraie confiance. Après, il y en a, j'entends souvent dire oui, mais mon mec ou ma meuf, c'est ma meilleure amie ou c'est mon meilleur ami. J'entends vraiment ce côté de oui, on s'entend bien, on partage plein de trucs en commun et c'est cool, mais je pense que c'est important de différencier l'amitié de l'amour. Même si on va peut-être voir que c'est pas si loin que ça. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est un complément pour équilibrer un peu une vie, quoi. L'amitié, l'amour et la famille. Ouais, et puis c'est quelque chose qui peut être très varié. Ouais. Et ta famille, c'est un cercle. Bon, l'amour, c'est une seule personne. Et les amis, ça peut être plein d'autres petits cercles dans lesquels tu peux, suivant les choses que tu as envie de partager ou de parler, des sujets que tu as envie d'évoquer, ben ça te permet de diversifier un petit peu
des moyens de communication pour exprimer des choses que tu as en toi et que tu peux pas forcément dire à la personne avec qui tu partages ta vie, si elle est un peu impliquée là-dedans, ou tu vois, si tu as besoin de conseils autres, en fait. Voilà, l'amitié sert à ça, quoi. Et surtout que même si jamais t'as pas un fort lien avec ta famille, en fait, l'amitié peut combler aussi une sorte de vide affectif. Ouais, ça peut être aussi considéré comme une deuxième famille, en fait. La famille que tu t'es choisie, c'est souvent ce qu'on dit. Ouais. On ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Et souvent, les amis peuvent devenir la deuxième famille. Je suis tout à fait d'accord. Alors, comme le veut la tradition également. Cette tradition. Voilà, il est là, il est parmi nous, il est tout beau, il est en face de moi. Nous allons demander donc à ce cher Wikipédia de nous donner sa version, sa définition de l'amitié. Wiki, c'est à toi. L'amitié est une inclination réciproque entre plusieurs personnes n'appartenant pas à la même famille. Ignace Lep, je ne sais pas comment on dit. Vous pouvez Ignace, on va dire. Alors, Ignace. appelons-le Ignace, vous pouvez me blâmer. Tignace, appelons-le Tignace. Très tiré par les cheveux, cette blague. Oh Tu m'as fait un dos là, très joli. Ignace Lep pense cependant qu'il arrive qu'une vraie amitié existe entre frères et sœurs. Ouais, c'est pas faux. Moi, avec mon frère, des fois, je sens qu'il devient au final autant presque mon ami que mon frère, en fait, en avançant dans l'âge. Tu sais ? Enfin bon, bref. Mais il ne nous semble pas exagéré de dire qu'elle est née non pas à cause de leur lien de sang, mais plutôt malgré ceci. Parfois, c'est une amitié de groupe. La relation d'amitié est aujourd'hui définie comme une sympathie durable entre deux ou plusieurs personnes n'ayant aucune attirance physique ou psychique. Elle naîtrait notamment de la découverte d'affinités ou de points communs. Plus les centres d'intérêt communs sont nombreux, plus l'amitié a de chances de devenir forte. Elle implique souvent un partage de valeurs morales communes. Une relation d'amitié peut prendre différentes formes: l'entraide, l'écoute réciproque, l'échange de conseils, le soutien, la critique bienveillante, l'admiration pour l'autre en passant par le partage de loisirs. Une ou un meilleur ami sert aussi à se confier et à avoir confiance. Je ne suis pas vraiment d'accord avec tout ce qui a marqué dedans. Okay. Notamment sur le fait qu'il n'y ait pas d'attirance psychique avec un ami. Qu'est-ce qu'on appelle une attirance psychique ? C'est une connexion intellectuelle ou non c'est une connexion... du coup, c'est une connexion physique, mais sans le physique, sans la partie physique, tu vois. Et pour moi, ça, c'est des trucs que vraiment je ressens dans des amitiés très fortes, tu vois. La nôtre, par exemple. Bien sûr. Tu vois, c'est une forte connexion. Et pour eux, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment une définition, tu sais, très... si les deux t'aimes le foot, t'aimes la danse, tu vas faire du foot, de la danse ensemble, et t'es amis, c'est juste ça qui te réunit, en fait. C'est des passions, quoi. Ou c'est un intérêt commun. Ouais, voilà, des passions, ou alors une passion même temporaire, et la personne, ça va devenir ton ami parce que... je sais pas moi, parce qu'il a une Peugeot blanche et t'as une Peugeot blanche, ouais super, soyons amis. C'est un truc qui a pas trop de sens pour moi. Voilà, j'ai relevé au passage un petit site. Alors c'est des sites un peu prout-prout, tu sais, avec des belles phrases toutes faites, des conseils d'amitié, tu sais, des trucs très... C'est des haïkus un peu. Ouais, on peut dire ça, allez. C'est sur différentes sortes d'amitié. D'accord. Okay. Donc, d'après ce site, je pense qu'il y a des personnes qui ont fait énormément de recherches scientifiques sur plusieurs générations. Tout à fait. Il y a 5 formes d'amitié. Ok. Il y a les amis historiques. Alors, les amis historiques, ce sont les amis qui, pour une raison ou une autre, restent dans nos vies à des âges différents. Ce ne sont pas nécessairement les plus proches, mais ils se maintiennent dans le temps. Il s'agit des personnes que nous rencontrons habituellement à l'école ou à l'université. Nous créons avec eux un lien étroit qui s'estompe ensuite, mais ne disparaît jamais. Ok. Tu en as, toi ? Alors, voilà. Oui, j'en ai. Okay. Un ami, un très, 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 très bon pote. On s'est rencontrés en première au lycée. Okay. Donc moi, on en a parlé dans la saison numéro 1, du coup, sur l'école, voilà. Donc j'étais sur un cursus général en seconde et en première, j'avais basculé sur un cursus technologique. Donc je me retrouve dans une nouvelle classe avec des gens que je connaissais pas forcément. Et le premier cours, je me rappelle, le tout premier, je me retrouve avec ce mec à côté que j'avais jamais vu l'année d'avant. Donc je lui dis, t'es nouveau ? Il me dit, ouais, je viens d'arriver la semaine dernière de Nouvelle-Calédonie, ça faisait 2 ans que j'habitais là-bas. Et là, je connais personne et tout, voilà. Ce mec-là, c'est devenu un de mes meilleurs potes. J'ai été le témoin de son mariage il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, 3 ans, je crois.
Et sa femme, du coup, c'était ma meilleure amie de l'époque. Donc, en fait, je les ai fait se rencontrer tous les deux. C'est beau, ça. Ouais, voilà. Donc, c'est Jérôme et Julie, enfin, Ticoy et Julie pour les aficionados. Tout à fait. Voilà, donc c'est... en fait, du coup, maintenant, ils habitent ils ont habité du côté de Lyon. Maintenant, ils sont un peu itinérants. Et en fait, ça fait partie de ces amis que je vois, genre, maximum une fois par an. Okay. Des fois, c'est une fois tous les 2 ans. Mais on s'appelle jamais, on s'écrit jamais. Par contre, dès qu'ils sont dans le coin, clac, ils m'écrivent et on se revoit. Et quand on se revoit, c'est comme si on s'était quitté la veille, en fait. Ouais, je vois, ouais. Et il y a vraiment pas, tu sais, des fois, tu peux sentir un peu cette rancune qui peut être légitime ou pas sur le fait que, ben, en fait, tu prends pas de nouvelles, tu vois, tu prends pas de nouvelles, t'en donnes pas. Mais parce que je connais leur façon de fonctionner, ils connaissent la mienne. Moi, je suis dans ma vie, dans mes trucs aussi. Par contre, on sait que quand on se revoit, ben en fait, c'est comme si on s'était quitté la veille, en fait. Et on est tellement heureux de se revoir. C'est des points d'ancrage, tu vois. C'est des gens que tu revois tous les ans, tous les 2 ans. Et à chaque fois, moi, que je les revois, ça me fait cette sensation de me reconnecter, de me ressourcer vraiment à des choses très profondes et très, très vraies, très entières, en fait. Il n'y a pas de non-dit, en fait. Donc oui. C'est comme si c'est comme si tu mets pause dans votre amitié et tu enlèves la pause et tu reprends exactement où tu t'arrêtais. Et quand tu les revois, t'es pas distant en fait. Non, et ça a pu m'arriver avec d'autres gens et tu sais pas forcément trop comment te positionner. Et en fait, avec eux, ça se fait même naturellement en fait. On se revoit et direct, on est ultra meilleurs amis quoi, enfin ultra proches et on est, enfin, il y a pas ce petit pas, tu sais, au début d'observation où tu sais pas trop. Non, et c'est vraiment avec eux, c'est vraiment un truc spécial que j'ai avec eux, quoi. Donc ça m'a fait penser à eux direct. Ok, voilà. donc c'est tes amis historiques. Donc historique, ça fait 20 ans, du coup. Ça fait un peu plus de 20 ans et dès qu'on se revoit, voilà, on est très très content et très heureux de se revoir. Du coup, je te retourne la question. Oui, moi j'en ai 2. Ce sont mes amis historiques parce qu'on s'est rencontrés au CP. Ok, ah oui. Au CP, en fait, on a fait tout notre cursus scolaire ensemble avant d'arriver au lycée. Et donc il y avait mon meilleur ami Guillaume que je voyais tout le temps, on était très 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 proches. Et eux c'est pareil, en fait on s'écrit juste pour nos anniversaires. Tu vois, on se juste un message pour nos anniversaires, on se prend des nouvelles ou on s'appelle, ça peut arriver quand on s'appelle. Et mais quand on peut, on se voit. Et là, bon, du coup, vu que je suis à Paris, c'est plus compliqué. Ouais. Mais je sais qu'à l'époque, on se voyait une fois par an, voire tous les 2 ans. Mes parents, on était très contents de se revoir, quoi. Et c'est chouette. Et c'est toujours le truc. Ah, putain, il faut qu'on se revoie plus, il faut qu'on machin, c'est un match. Et ça se fait pas forcément. Mais nous, c'est pareil. Il y a toujours ce truc quand tu te quittes. Bon, il faut qu'on se revoie plus souvent. Il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Et finalement, sur le moment, t'as envie de le faire, en fait. T'es sincère quand tu le dis. Bien sûr que t'es sincère. Mais après, la vie va tellement vite, en fait, que tu retournes vite dans ton train-train quotidien et dans ta vie qui va 2000 à l'heure. Et finalement, quelque part, c'est pas grave, entre guillemets, parce que quand tu te revois, tu sais que ils vont pas t'en vouloir. Enfin, voilà, c'est ce que j'appelle une amitié inconditionnelle, au même titre que l'amour inconditionnel, en fait. T'attends rien en retour, en fait, et t'es juste. Oui, c'est factuel, quoi. Ouais, clac, c'est là sur l'instant, quoi, et c'est trop bien, quoi. Très bien. Alors, catégorie. Catégorie numéro 2, les amis de Carrefour. Ou alors ça peut être aussi de Leclerc ou d'Auchan, hein. Et tout à fait. Voilà. Merci. J'allais même pas la faire parce que je savais que t'allais la faire. Ouais, voilà. Mais ça, c'est psychique. Sébastien, c'est psychique, tout ça. Donc, les amis de Carrefour, ou de Auchan, ou de Leclerc, ou de Super U, hein, on est à marché. Correspondent à ces liens dans lesquels il existe un certain paternalisme où des sentiments maternels sont présents. Il s'agit d'un lien entre quelqu'un qui protège et un autre qui cherche une protection. L'un des deux agit en tant que conseiller et guide de l'autre. Pour une raison quelconque, il sait comment le faire. Nous retrouvons également ici les collègues, les amis de travail ou d'études avec lesquels il est possible de faire front commun lorsque des problèmes surviennent. Il s'agit de parfaits complices, fidèles ou causes collectives. Ils s'unissent généralement lors de moments difficiles et s'éloignent ensuite sans problème jusqu'à une nouvelle difficulté. Du coup, je te pose la question. Est-ce que... moi, j'ai déjà la réponse pour moi. Oui. Voilà, si jamais. Est-ce que toi, tu verrais une amitié que tu peux avoir avec quelqu'un ou tu as pu avoir qui rentrerait un petit peu dans ce rôle un ami repère, un mentor aussi, ou alors c'est toi qui a été le mentor de quelqu'un à qui t'as pu, je sais pas moi,
qui était un moment de sa vie où ça allait pas et qui en fait avait besoin de tes conseils à toi ou l'inverse? En fait, j'ai l'impression que c'est un peu la base de l'amitié, quoi. En général, tu vois, c'est oui, sans aller absolument jouer ce mentorat, mais tu as toujours à apprendre de tes potes, quoi, tu vois. Donc mais un pote ou une pote qui sert, enfin pas qui sert, mais enfin qui est là pour ça. Je sais pas, je vois pas là de suite, ça me saute pas à la gueule, quoi. Ouais, ça fait très Star Wars. Padawan, Jedi, quoi, la façon dont c'est décrit. La façon dont c'est écrit. Ouais. Après, j'ai eu des. Forcément, mais c'est vraiment des amitiés. Oui, j'ai eu des copains que je voyais, notamment de la musique. Je les ai vus plusieurs fois parce que je savais qu'ils pouvaient m'apporter par leurs connaissances techniques studio. Donc, on allait souvent faire écouter nos anciens morceaux. Et puis, c'était un pote qui s'appelle Stéphane, qui était chanteur d'un groupe qui s'appelle Ethersense. Et en fait, on y allait très souvent, il nous donnait ses conseils parce que lui, il a fait du studio, des écoles de mix et tout, et on s'adorait, tu vois. Mais à bout d'un moment, ça s'arrêtait du jour au lendemain, comme ça, quoi. Mais oui, c'est des amitiés, et je pense que oui, peut-être, ouais. Mais après, et dans l'autre sens, est-ce que moi, en plus, c'est un rôle que j'aime bien, moi, enseigner à des gens. Transmettre, ouais. Parce que toi, tu as appris. Ouais, carrément. Ouais. Ça, je le fais, et je pense que, oui, je pense que j'ai des amitiés où. Je pense que j'ai une amitié qui s'est transformée en amour plus tard, mais qui, au final, peut redevenir une amitié parce que il y avait trop, justement, ce rôle-là de paternel, on peut dire, ouais. ou de transmission. Guide. Ouais, peut-être de guide, ouais, ou. De mentor. Ouais, de mentor, je pense. Je pense que mentor est un mot qui correspond. Adéquat. C'est adéquat. C'est très adéquat. Très adéquat. Et oui, je pense que j'ai eu ça, ouais, bien sûr. Ouais. Mais après, je dis, c'est devenu un amour, et en fait, ça n'a pas marché, parce que trop de, pas de jalousie, mais de concurrence, ou de, attends, moi j'ai fait mieux que toi, machin, tu vois. Et je sais pas, une sorte de, pas de compète, mais. De toi envers elle, ou de elle envers toi? Je pense que c'était plus elle envers moi. D'accord. Je sais pas en fait. Non, je sais pas. Non, ça me dit rien. Ouais. Je préfère que tu me répondes à ta question. Toi, t'as le droit de pas savoir. Je sais pas. Écoute, je vais te dire, je sais pas. Tu ne sais pas, c'est très bien. Et toi alors? Alors du coup, pendant que je lisais le truc, j'ai eu une personne en tête, et finalement, j'en ai 2 ou 3 qui me sont venus à l'idée après. À l'idée Johnny. Oh putain. J'ai jamais marre d'appuyer sur ce bouton. Je connais beaucoup, Gégé. Et en fait, c'était un très bon pote, un des meilleurs amis de mon frère, de mon grand frère. Donc pour moi, à cette époque-là, ça pouvait pas être un ami à moi, puisque c'était un ami de mon grand frère. Tu vois, comme pour les amours, pour moi, les amis, c'était le même âge que toi ou un an de moins. Tu vois, tu étais vraiment conditionné, je pense, quand t'es gamin. Enfin, moi, je l'étais du moins. Et donc, en fait, il bossait au centre aéré du bled, là, de Caraman. Et je savais que tous les mercredis après-midi, il s'occupait de gamins qui étaient au gymnase, donc qui étaient à côté de là où j'habitais. Et moi, j'adorais le mercredi après-midi aller le voir. Et du coup, je commençais à fumer déjà là, des clopes. Donc, il était âgé, il avait des clopes, et il me filait des clopes. Stylé. Donc, on fumait des clopes tous les deux, stylé. Et en fait, je me rappelle qu'on parlait de plein de choses de la vie, en fait, avec lui. Et que je l'écoutais, parce que j'avais trouvé quelqu'un, en fait. Je me rendais compte que j'avais envie de parler de choses que je ne pouvais pas en parler avec mes amis de l'époque, qui étaient ados comme moi, et puis qui étaient un peu en mode teubé, quoi, tu vois. Enfin, mode ado, teubé, scooter, clope, puis voilà, quoi. Et lui, il a 7 ans de plus que moi, et j'avais des discussions avec un adulte et qui me plaisait, en fait. Et en fait, tous les mercredis, je passais tous mes mercredis après-midi à discuter avec lui de 14h à 19h. Et c'était une sorte de mentor, tu vois, pour moi. En plus, c'est un mec qui adore parler. Tu vois, tu lui dis salut, ça va. Il te parle pendant 5 heures, en fait. C'est un mec il adore ça. Et moi, du coup, je le voyais un peu comme un mentor, du coup. Et j'avais créé quelque part un lien d'amitié avec lui, parce que j'allais le voir vraiment tous les mercredis après-midi. Et c'était un ami. Alors, je mettais pas ce mot-là, mais pour le coup, ça peut être un ami de Carrefour. Enfin, c'était un ami de gymnase, puisqu'on se voyait dans un gymnase, pour le coup. Mais c'est la première personne dans ma vie, je pense, qui peut correspondre à cette définition-là, pardon. Ensuite, plus tard aussi, j'ai eu l'autre mec qui s'occupait du coin jeune, après de Caraman, un peu plus tard, et qui avait un peu de matos de musique, et qui, en fait, voulait nous enregistrer, nous faire des trucs. Donc,
mais j'adorais aller le voir parce qu'il avait du matos. Donc, du coup, il m'expliquait un petit peu comment ça marchait, tu vois. Donc, ça a été très, très éphémère, ça, dans le temps, par contre. Hein, c'est sur une période de 3-4 mois, tu vois. Ok. Mais voilà, c'était une sorte de mentorat sur une courte durée. Et plus récemment, avec un collègue de boulot, donc qui est plus âgé que moi, pareil, qui a l'âge de mon frère, qui a le même intitulé que toi, il s'appelle Sébastien. Qui est un mec qui a fait Super Héros, qui a fait des grandes écoles. T'es entouré de Sébastien. Je suis mon frère Sébastien, tu sais Sébastien, c'est un Sébastien aussi. Et du coup, lui, ça a été quelqu'un qui m'a énormément donné confiance en moi pour monter dans mon boulot en fait actuel. Qui m'a dit, mais c'est pas parce que t'as pas fait une grande école en fait que t'es pas capable d'avoir tel ou tel poste. T'as les capacités, tu bosses bien. Et en fait, il m'a vraiment boosté. Et c'est lui qui m'a poussé un peu à sortir de ma zone de confort, à aller taper au bureau du métier dans lequel je veux aller aujourd'hui, de dire j'ai envie d'apprendre votre métier et tout, mais s'il n'avait pas été là, en fait, je l'aurais pas fait. Et du coup, j'ai été pris d'une sorte d'amitié aussi, un petit peu comme ça, de mentor élève, quoi. En gros, j'ai fait la projection aussi parce qu'il a le même âge que mon frère, il s'appelle comme mon frère, tu vois. Et par contre, c'est devenu vraiment un pote. On a fait pas mal de paillotes aussi avec lui. Voilà. Je me sens trahi. Je suis désolé. Amitié, trahison. Je me sens trahi. Voilà, ça fait partie. La paillote, pour information, est une boîte de nuit assez pitoyable. Mais on adore y retourner. On adore y aller. Parce qu'on adore tout ce qui est pitoyable. Donc voilà. Et puis plus récemment, moi, un petit peu en sorte de mentor en fait, avec je vais l'appeler voilà, elle s'appelle qui est une fille hypersensible que je vois depuis quasiment un an, voilà, depuis un peu plus d'un an maintenant, et avec qui il y a eu ce rapport, mais en fait elle m'a très vite appelé mentor, je l'appelais jeune padawan pour déconner en fait, et on a mis en place un petit peu ce sort de truc, mais en fait au fur et à mesure c'est devenu une personne qui est proche et que je me considère maintenant comme une amie en fait, et qui peut à peu près correspondre à... Ouais, au moins au début de la relation, à ami de Carrefour. Alors. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Attention, nous allons entrer dans la troisième catégorie d'amitié, les amis par complaisance. Nous avons surtout une relation utilitaire avec ce type d'amis. Utilitaire déjà, c'est un peu moche. Cependant, le lien ne se réduit pas à cela. Ah, ouf. Il existe une affection authentique, mais avec de limites très précises. Il s'agit du genre d'amitié qui se forge autour d'un intérêt commun ou d'un échange de faveurs. Les amis par complaisance peuvent être un médecin ou un avocat. Ouais, putain. Non mais c'est un truc de droite, ça. Mais non, mais je suis sur macron.fr, je comprends pas. Il existe un pacte de solidarité mutuelle implicite. C'était Macron, là ? Ouais, mais je n'arrive pas à le faire. Il se sonne pas du tout, Macron, aussi. Si, il y a un petit peu de... Et là, c'est centré. Ouais, ta technique, c'est d'essayer d'imiter très court. Ouais, très comme court. Ça, tu peux l'impression de... Écoutez. Voilà. Alors, c'était Macron, j'ai bien fait ou quoi? Attends, je vais te faire Mitterrand. Alors. Pas mal. Pas mal. Okay. Chirac. Alors. Ce que nous recherchons lorsque nous avons des problèmes liés à leur domaine, il existe un pacte de solidarité mutuelle implicite qui est presque toujours respecté dans ce type d'amitié. Ce qui unit est un bénéfice réciproque. Donc ça semble vraiment une amitié de complaisance, ok. Donc c'est-à-dire je suis ami avec toi parce que tu peux m'amener ça et moi je peux t'amener ça en échange, donc une sorte de troc quoi en fait. Ouais, moi j'en ai beaucoup de ça. Ouais. J'en ai beaucoup, surtout, je pense que 90% de mes amis à Paris sont ça. D'accord. C'est, on se connaît via le cinéma, via le métier, et que ce soit des comédiens, que ce soit même des réals ou des filmmakers en fait, où on sait qu'on traîne ensemble parce qu'on est dans ce milieu-là. On se donne des services, on se demande et on se fait des services l'un et l'autre. Ça va être faire des photos à l'un, faire une bande démo à l'autre, faire machin. On s'adore pour de vrai, on a une vraie amitié, mais c'est quand on sait qu'on maintient cette amitié malgré des vrais liens, hein, mais aussi parce qu'il y a ce côté un peu pro ou du moins passion qui nous réunit et qui sans ça, je pense qu'on n'aurait pas cherché à se connaître, quoi, si tu veux, tu vois. Et c'est-à-dire que si demain tu deviens par exemple boucher charcutier, c'est des personnes, tu les vois plus, quoi. Je pense. Ouais. Je pense. Je suis pas sûr. J'aimerais pas.
Ouais. Tu vois, parce que j'ai tendance à m'attacher un peu vite, moi, quand même à mes amis, tu vois, aux gens en général. Ouais. Et tu vois, on parlait d'amitié d'enfance. Et c'est vrai que Guillaume et Florence sont des gens on arrive à s'écrire quand même tous les ans pour nos anniversaires. Mais on avait dans la bande, on était 4. Et c'était une fille qui est partie à Paris en plus, donc qui est à Paris aussi, Clara. Et en fait, très souvent, je m'en veux de pas avoir gardé contact avec elle. Je l'ai revue du coup il y a 2 ans ou 3 ans, on s'était fait un verre et tout. Bon, après on s'était juste pas parlé pendant 15 ans, donc ça fait bizarre, tu vois. Et sinon en maths, t'étais meilleur après? Non, mais j'étais naze parce que je sais qu'elle était partie je crois au Pays de Galles, et moi j'ai dit alors c'était l'Écosse et tout. J'étais au Pays de Galles, tu vois. Enfin, donc tu vois, t'as même mélangé, ou alors c'était peut-être l'inverse. Ça t'as vachement mal. Non, mais c'est toi, j'avais honte, quoi, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je m'en suis voulu de pas avoir maintenu des rôles, et ça m'arrive très souvent d'écrire à des vieux potes ou des gens que j'ai, parce que j'ai des périodes où d'un coup je pensais qu'à eux, je suis en mode oh putain et je suis pas bien et je vais les appeler, quoi. Donc j'ai quand même un lien envers l'humain, on va dire, en général, et ce qui fait que j'espère que si je deviens boucher ou menuisier, j'aimerais ne pas les perdre. Mais je sais que je pense que s'ils sont là aussi, c'est parce que si on continue à être en contact, c'est parce qu'ils attendent aussi, c'est parce que je peux leur amener, pardon. Très dur à dire. C'est parce que je peux leur amener ce que eux peuvent m'amener aussi. Donc c'est une amitié où on trouve tous notre compte, quoi. Mais c'est marrant parce que ça devient de plus en plus des vraies amitiés. Et quand on se voit, on discute de plus en plus, de moins en moins du boulot, de moins en moins du cinéma. Et avec toi, alors, personnellement, comment ça se passe? Voilà. Et donc c'est intéressant. Donc je pense que cette amitié de complaisance, ça peut être une porte d'entrée à une amitié plus forte. Je me demande si c'est pas un peu pyramidal ce classement de, tu sais, un peu au début une porte d'entrée, et petit à petit ça peut devenir quelque chose d'assez fort. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que des amis peuvent passer par différentes catégories. Oui, ils peuvent bouger. C'est ça qui est vrai. En fait, c'est pas fixe. Bon, sauf les amis d'enfance, forcément, si tu les rencontres à 40 ans, c'est pas des amis d'enfance. Ça restera toujours les mêmes, quoi. Voilà. Non, bien sûr. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, ton ami de complaisance, dans 30 ans, ça deviendra un ami historique. Oui, voilà. Ça deviendra, un ami historique pour le coup. Ouais, exactement. Du coup, je suis en train de réfléchir si j'ai un petit peu la même chose. Je pense que aujourd'hui, je suis pas sûr d'avoir ce genre d'amitié-là. Ah, mais en musique? Je fais plus de musique. Et les gens avec qui je fais de la musique, là, aujourd'hui, c'est mes vrais amis de très longtemps. Mais par contre, récemment, les exemples que j'ai sont liés à la musique, effectivement. Peut-être avec Rose, même avec Dharma avant. Où des fois, tu avais des amitiés, alors pas avec les membres du groupe, mais avec des gens avec qui qu'on a pu côtoyer à l'époque. Parce que je sais pas moi, telle personne elle avait un studio, elle voulait des groupes pour promouvoir son truc, et puis nous on cherchait un mec pour faire un studio, puis il fait un clac, ou alors pour être plus visible, pour pouvoir proposer des plateaux de groupe, tu vois, à des orgas ou des programmateurs. Du coup tu devenais un peu pote avec un tel, ou alors sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tu t'affiches avec un tel, et tu te tags les uns les autres. Et pour moi, c'est de l'amitié de complaisance, c'est-à-dire que je rends ton truc visible, et toi, tu me rends visible aussi, et c'est un échange, tu vois, je vais partager le crowdfunding de ton groupe, et puis l'échange en contrepartie tu feras pareil que pour le mien, tu vois. Donc sans le dire, mais c'est ce que tu sous-entends, quoi, tu vois. Et quand tu partages le truc de quelqu'un et que tu le tags et tout ça, et que tu as un groupe, tu le tags pour qu'il voit que tu as fait son truc, comme ça le jour où toi tu le fais, il te rend l'appareil ou pas. Ça n'arrive pas toujours qu'il te rende pas l'appareil ou que tu rendes l'appareil, mais bon, enfin c'est peut-être dans ces cas de figure là où je peux mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'amis, tu vois, pour le coup j'ai du mal. J'ai du mal à associer les deux et de me dire que c'est des amis, quoi, tu vois. Je vois. Alors que moi, je te parlais de Paris, on s'écrit très souvent, on se répond tout le temps, ça devient une vraie amitié, mais c'est vrai mais qui est quand même liée au cinéma, quoi. Pour moi, c'est plus des connaissances, tu vois, pour le coup. Pour toi que des amis. C'est des gens que je connais, mais je peux pas dire vraiment que c'est des amis, quoi, tu vois. Je vais donc switcher la catégorie numéro 4. Les amis intergénérationnels. Ce type d'amitié est très spécial. Il s'agit d'une amitié entre des personnes d'âge très différents. Cela signifie qu'ils ne partagent peut-être pas des activités quotidiennes, mais plutôt certains aspects importants de leur vie.
Il ne s'agit généralement pas d'amitiés constantes, mais elles sont toutefois très profondes. Il est habituel que ce type d'amitié se construise entre des enseignants et des étudiants, donc j'imagine à la fac. Également entre pairs qui partagent le même passe-temps ou intérêt. Ces amitiés nous apportent énormément dans la mesure où l'échange de perspectives est généralement très rentable. Il s'agit de liens désintéressés dans lesquels l'intérêt véritable de l'autre prédomine. Donc en gros, ce serait une amitié avec quelqu'un soit de beaucoup plus jeune que toi, soit de beaucoup plus âgé que toi. Je suis pas... Bah après, ça dépend ce qu'on appelle beaucoup plus âgé, mais c'est vrai que je pense que dans le comme ils disent, je pense que c'est au moins une génération, enfin dans la description, c'est oui, ça va être une amie de tes parents ou ouais, des générations de dessus. Ouais. Moi j'en ai ou d'en dessous. Moi j'en ai une amitié qui était c'est marrant et j'arrive pas à m'expliquer en fait ce lien que j'ai avec ce mec qui s'appelle Hubert. Bon, déjà, il n'a pas 12 ans. Donc je comprends que c'est une génération au-dessus. Ouais, plus même. Et en fait, c'est le voisin de chez ma mère. Ouais. Donc c'est un mec, oui, c'était le voisin de chez mes parents à l'époque quand ils étaient ensemble à Montpitol. Et en fait, ouais, je pense qu'aujourd'hui, il est entre 60 et 70 ans, je pense. Et en fait, on a toujours eu un lien tous les deux. Il y a toujours eu un truc fort. Ouais. Mais c'est même lui qui m'a donné mes premiers cours de guitare, parce qu'il faisait de la guitare. Ah oui. Et je crois que j'en avais parlé. Ouais. Et en fait, très souvent, donc je descends assez rarement à Montpitol pour voir le pays, quoi, le village. Mais quand j'y vais, j'essaie tout le temps d'aller sonner chez lui. On se boit un café, on discute une heure, et j'ai toujours eu un lien fort avec lui. Et même quand on faisait les randonnées, parce qu'on souvent partait en randonnée entre trois voisins, trois familles du coup. Quand tu étais gamin? Quand j'étais gamin, bien sûr, ouais. Et donc il y avait mon voisin qui était le meilleur pote de mon père et ce mec-là. Et en fait, le truc fait que mon père et son voisin critiquaient souvent le troisième, donc mon pote Hubert. Et je ne supportais pas cette hypocrisie en fait de quand il était devant. Oh génial Hubert, machin, tu peux nous aider, machin. Et dès qu'il était pas là, il critiquait. Alors c'était de ça, c'est être une sorte d'empathie que j'ai eu peut-être qui a développé ce truc-là. Ouais, d'injustice ou de. Mais je sais que moi je l'ai toujours adoré et lui il m'a toujours adoré aussi. Très souvent il prend de mes nouvelles par ma mère ou il me l'a déjà dit aussi qu'il m'aimait beaucoup. Enfin donc ouais, je pense que là j'ai vraiment une vraie relation. Ça arrive qu'on s'écrit sur Facebook, ce qu'il a Facebook. Donc ça c'est drôle quoi. Il y a des trucs comme ça et même si on a beaucoup d'idées différentes, mais je sais pas, j'ai toujours eu un lien avec ce mec-là, j'ai toujours eu un vrai respect pour lui. D'accord. Donc je pense que oui, j'ai moins lui en relation intergénérationnelle, ouais, carrément. Et du coup, toi, tu as des exemples? Ouais, alors c'est quand même très lié à la famille aussi. Genre, ça va être. Alors, pareil, si je pense que je peux dire ami quand même, parce que c'est ami via la famille, donc c'était genre un super pote à mon père, tu vois, enfin à mes parents, et qui est de la génération de mon père, donc ils étaient quatre types à faire la bringue tout le temps ensemble et tout ça, et ils sont tous décédés, sauf lui, il reste plus que lui quoi, si tu veux. Et il se trouve que je suis le sosie physique de mon père. D'accord. Voilà. Donc quand je retourne au village qui s'appelle le Bourg Saint-Bernard, le Bourg Saint-Bernard, que j'appelais le Bourg Saint-Papa à l'époque, parce que mon père s'appelle Bernard. Pas mal. Donc quand j'étais petit, j'appelais ça le Bourg Saint-Papa. Voilà. Ok. Donc quand je vais au Bourg Saint-Papa, je tombe souvent sur la Mirgue. Michel Croux dit la Mirgue. Ça a toujours des petits surnoms. Est-ce qu'à Paris, où il y a des surnoms comme ça nous, dans le sud, on aime bien les surnoms d'animaux. Souvent, c'est des petits animaux. La Mirgue. Le cassoulet. Le cassoulet, la truite. Le blaireau. Le vautour, le renard, la vache maigre. Le chien maigre aussi. Le chien maigre, Il y en a toute une sorte d'animaux. C'est formidable. Et donc, quand je vais au Bourg Saint-Papa, quand je le vois, je sens qu'il est ultra touché, presque il voit mon père aussi. Et sa façon qu'il a à chaque fois, c'est de me faire des hugs, et tu sens que putain, moi ça me bouleverse. Je sens vraiment la sincérité et qui se replonge avec nostalgie dans son enfance, des brins qu'il a pu faire avec mon père et tout ça. Et c'était vrai aussi d'un des 4 de la bande aussi qui nous a quittés il y a 3 ans, que je voyais encore il y a 4-5 ans, et en fait c'est un mec qui parle pas,
Et à chaque fois que tu parles, lui, il rigole, il fait... je l'ai jamais entendu parler. C'est Popeye, quoi. Ouais, voilà, il y a pas de mots, il ne parle pas. Par contre, je ressens énormément ce qui veut me dire sans parler quand il me voit, en fait. Si tu veux. Et donc, du coup, pour moi, c'est des personnes, je suis ultra heureux de les revoir, et parce que vraiment, c'est... Tout par le regard. C'est quoi. tout, ouais, tout par le regard. Donc c'est une sorte, tu vois, d'amitié via les parents, en fait. Je peux pas dire que j'échange énormément avec eux parce que je dis. Mais bon, c'est pas très constructif. Ouais, quoi. Ouais. Okay. Mais par contre, c'est ultra touchant. Enfin, moi, ça me touche. Bien sûr. Tu m'étonnes. Parce que je sais ce que ça représente derrière. Et après, voilà, on faisait le lien entre, moi, je disais, les 3 grandes familles qui sont la famille, l'amour et l'amitié. Pour moi, en fait, et j'en parlais de mon frère tout à l'heure, pour moi, ma famille, ce sont tous devenus mes amis, en fait. D'accord. J'ai presque envie de dire, ma meilleure pote, qui sait tout de moi, c'est ma mère. D'accord. Donc tu l'appelles, tu lui dis des choses un peu intimes. Ah ouais. Qu'il m'arrive des bonnes choses ou des mauvaises choses, la première personne que j'appelle, c'est ma mère. D'accord. En fait. Parce qu'on a vraiment une relation, enfin, on a construit une relation dans le temps, ça n'a pas été toujours très simple, il n'y a pas eu tout le temps de la communication. Mais par contre, elle sait tout, mais genre tout de moi. Genre tout ce que tu sais toi, elle le sait elle, quoi. Tu vois, 2-3 exceptions près, bien évidemment. Ouais. Maman, je garde ça secret pour moi si tu nous écoutes. Mais vraiment, c'est devenu, enfin, c'est ma mère, hein. Tu vois, je la respecte plus que tout, mais il y a ce côté ami en même temps. C'est voilà. Mon frère, c'est pareil. Et dans les générations d'avant, mon neveu, c'est pareil. Il va avoir 15 ans. Il est venu passer une semaine ici et du coup on discute un peu, tu vois, on se confie et là il y a plus peut-être le côté aussi mentor, tu vois, un peu plus avec le neveu, mais pour moi je les considère comme des amis. En fait, je suis le même avec eux, je suis le même qu'avec toi, par exemple. Je suis pas un autre moi, en fait, et c'est ça que je trouve cool, en fait. Et enfin voilà, c'est pour ça que pour moi tout ça, c'est pas des frontières bien établies, quoi. Ouais, c'est assez lié, ouais. C'est assez lié, tout ça, je trouve. Ouais, je vois. Voilà, nous entrons donc du coup dans la 5e et dernière catégorie qu'ils ont appelée les amis de cœur. Les amis du cœur sont ceux que nous pouvons appeler à 2h du matin parce que nous avons un énorme problème. Ils nous écoutent avec attention et sont à nos côtés en toutes circonstances. Ils savent tout, ou presque, de notre vie. Nous nous sentons confiants à leur présence et n'avons pas besoin de masque dans la mesure où tout repose sur l'acceptation mutuelle. Les amis de cœur sont très rares dans la vie. Ils ne sont pas parfaits non plus et il se peut que nous leur gardions une petite rancune ou que nous les envions pour quelque chose. Cependant, l'affection et la disponibilité prévalent toujours. Tous les types d'amitié sont précieuses. L'amitié nous rend meilleurs et nous aide à grandir. En effet, nous pouvons affirmer qu'aucun type de lien n'est transcendant s'il est constitué et soutenu par un bon substrat d'amitié. Bon, ça c'était la conclusion de toutes les amitiés du coup. Mais voilà, pour cette dernière amitié de cœur. Oui, est-ce que ça vaut le coup de poser la question est-ce que j'en ai un? Oui, déjà, je pense que déjà toi, tous les deux, on est très 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 liés. Ouais. Donc, je pense qu'on a une relation très forte et c'est marrant qui a été très fulgurante en fait. Et mais j'adore moi de penser à notre amitié en fait, de se dire que de base tu connaissais mon frère, que nous on se connaissait pas vraiment, hein, et que et petit à petit en fait ça s'est fait naturellement en fait. C'est comment ça s'est fait et ça a été un moment où en fait où il y a eu un réel coup de foudre alors qu'on se connaissait d'avant mais vite fait de loin et pour moi c'est Miramont quoi. Il se passe le truc, la caisse claire, Rammstein, tu sais le délire. On était rentré dans une boucle, on a bien rigolé et puis ça a été mis en lien avec nos autres amis de cœur en fait, qui sont quand même tout le groupe d'amis que j'appelle moi justement la famille. Et en fait parce que c'est vraiment qui est la famille, c'est ta famille. Oula, ça va peut-être pas me garder ça. C'est hyper facho. Non, c'est la chanson de Bengouze. Qui est la famille? Je connais pas. Qui est la famille? The fuck? Ça existe. C'est là, je t'ai montré chez toi, tu te rappelles pas? Oui. Attends, tu m'as pas montré ça? Je marchais, on était cramés, non? Ouais, on était cramés, mais après on avait regardé le clip chez toi en boucle avec Bengouze. Qui est la famille? The fuck? PSG, pas PSG.
Ah oui, je me rappelle, putain, on était trop crevés. Ah ouais. Oh, sa mère. Oui, Voilà, je me donc, rappelle. Tiens la famille. Tiens, Voilà. famille. Tiens la famille. Tiens, famille. Ouais, bah, non, mais après, oui, ce sont eux qui sont très, très forts. Et c'est même mon ancrage à Toulouse, en fait. Et là, est dû à vous, en fait, à cette amitié-là, qui me manque, en fait, énormément. Et c'est là où on parle de liens très forts. Et moi, c'est vrai que si je peux, je pense que je peux revenir sur Toulouse à un coup de tête juste parce que vous manquez, quoi. Ouais. Et que j'y pense souvent, tu vois, me dire non mais ça me manque trop en fait, tu vois, c'est tellement important. Et très souvent je mets en balance mon travail, ma carrière, ce que j'aimerais développer, pourquoi je suis monté à Paris, et en échange tout ce que pas je perds mais ce que je rate à côté avec mes amis, et vraiment la Bourse et quand même des fois prend et cette vraie amitié qui peut-être et c'est la question que je me pose, est peut-être exacerbée ou décuplée de par notre hypersensibilité aussi, parce que moi de l'extérieur je vois certaines personnes qui sont capables de changer d'amis comme ça, comme ils changeraient de métier ou comme ils changeraient de vêtements. Bien sûr. Et du jour au lendemain ils font des repas ensemble, ils sont méga potes, et après ils vont switcher avec d'autres gens. Et moi, je n'arrive pas à concevoir, je les comprends pas, tu sais, vu de l'extérieur. Moi, j'ai besoin justement de créer ces liens profonds, authentiques. Des fois, ça prend son temps, tu vois, c'est comme un amour. Et moi, je comprends pas les gens, même dans mon entourage, j'en ai qui sont, ils se connaissent pas, et du jour au lendemain, ils partent en vacances, puis après, ils s'écrivent plus, et puis ils partent avec d'autres, et c'est pas grave. C'est leurs meilleurs amis, puis le jour d'après, c'est des cons. Et ils sont. De là, carrément critiqué. Ouais, parce qu'il s'est passé un truc, tu vois. Et, ils ont switché. C'est peut-être une protection. Ça claque. Oui, je vois. Les gens, c'est pas grave, j'en retrouve d'autres, quoi. Mais c'est marrant parce que Mais il n'y a pas, dans parmi toutes ces amitiés, il n'y a pas de profondeur, en fait. Tout est superficiel, quoi. C'est juste parce que, comme en société, il faut être en couple, tu sais, pour montrer que tu as une amie, il faut avoir des amis, tu vois, il faut montrer des trucs, donc mais c'est superficiel tout ça. Et moi j'ai du mal avec ça. Oui, après il y a plusieurs trucs, tu vois. C'est vrai que j'en parlais justement avec une du groupe, et qui me disait que justement, on parlait d'amitié, je lui disais, c'est ouf, ce noyau qu'on a, ce truc-là, c'est à faire. Elle fait, tu sais, moi j'en ai trois comme ça, moi, des noyaux comme ça. Elle me disait, moi il y a vous, qui est très fort, mais j'ai aussi deux autres groupes comme ça qui sont aussi forts et aussi importants que ça. Alors moi j'ai l'impression que c'est assez unique et assez exceptionnel ce qu'on vit. Tu vois, après c'est mon ressenti à moi, et pour moi je trouve ça assez unique et assez exceptionnel. Mais c'est vrai qu'elle me dit qu'elle avait d'autres noyaux comme ça. Ouais. Et je comprends ce côté de vagabondage aussi. Oui. Et c'est vrai que dès que j'arrive à Paris, du coup, on se voit moins tous. Et moi, je vais voir mes amis de Paris à qui j'ai un lien. Alors, c'est pas le même lien, tu vois. Concrètement, c'est pas le même lien, mais il est quand même aussi fort, assez fort, pardon. Et mais d'une autre façon. Ouais, oui, c'est ça. Mais après, ça va puiser dans d'autres. Ça rejoint un petit peu ce que je disais au début. Ça va rejoindre d'autres parties de toi, d'autres prismes de toi-même, en fait, que tu vas pas forcément trouver. Moi, il m'arrive des fois de pas tout trouver dans la bande qu'on est là, tu vois, sûr. Et d'aller chercher des trucs ailleurs. J'en ai besoin parce qu'aussi j'essaie de me comprendre, en fait, de savoir qui je suis, et pour voilà, parce que du coup j'avais préparé un petit truc aussi également très vite fait sur l'évolution de ma conception d'amitié au fur et à mesure des années, en fait. Si tu veux, moi, au tout début, quand j'étais gamin, j'étais pote, donc c'était, comme je te disais, avec les gens de la même année que moi. Donc j'avais 3 potes, en fait, avec qui le titre de meilleur ami, ça s'enchaînait, un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre, parce qu'il y avait des périodes où il y en a un, je sais pas, il a dit un truc qui allait m'énerver, donc j'étais meilleur ami avec l'autre. Et tu sais, t'avais ce titre de meilleur ami, genre il a une médaille, l'autre est numéro 2, t'as un podium, tu vois. C'est con, en fait. Je vois ça parce que moi, j'ai été assez... À l'époque, je parle de ça quand j'étais gosse, je parlais de mon meilleur ami Guillaume, avec qui on était meilleurs potes, et quand Florent est rentré un peu dans ce truc-là, en fait, il s'est plus rapproché de Florent, et du coup, je l'ai un peu perdu. Ouais. Et j'étais, mais merde, j'ai mon pins de meilleur ami. Ouais, j'ai repris mon badge. Du coup, à qui je l'accroche, parce que du coup, alors qu'en fait, finalement, surtout qu'on s'entendait très bien tous les trois, et que finalement, ils avaient plus d'atomes crochus tous les deux, donc c'était tout à fait logique. C'est ça. Et ils continuent à se voir de ouf, alors que ça fait longtemps, et là, aujourd'hui, ils sont encore très très proches, ils sont tout le temps ensemble. Et puis ils n'ont pas bougé, ils ont mis toujours le même village qu'avant, limite la même maison familiale qu'avant. Ils ont grandi ensemble, ils ont construit leur vie d'homme ensemble. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai une pointe de jalousie, pour reprendre ce que tu disais. Mais c'est moi ça m'arrive également. Et donc du coup, le titre changeait de main d'une année sur l'autre. Et ensuite, arrivé vers fin du primaire, début du collège, comme j'étais aussi musicien, je suis devenu très très pote avec un des musiciens, donc il y avait 1 an de plus que moi là pour le coup. Et donc, des fois, je passais beaucoup de moments avec lui.
parce que il y avait des parties de moi en fait des trucs que je pouvais pas trouver avec les autres, que je trouvais avec lui et qui m'allaient, et vice versa en fait, si tu veux. Et le truc, c'est que j'étais une personne quand j'étais avec les uns, une autre personne quand j'étais avec lui. Et les moments où les trois donc, pouvaient être et lui et les trois autres potes dans le même espace, j'étais très mal à l'aise parce que pour moi, c'était deux parties de moi. Ah oui. Je me dis, ça va pas s'entendre, ça va pas matcher, ça va pas le faire. Et ensuite, j'ai switché, donc j'ai commencé à faire du rock aussi, tout ça un peu plus tard. Et j'ai eu un autre groupe d'amis. Et en fait, j'avais trois groupes d'amis qui représentaient chacun une partie de moi. Mais elles étaient toutes incompatibles les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'atome crochu. Et du coup, j'arrivais pas à comprendre et j'étais très mal à l'aise. Je ségrégais tout, vraiment, pour pas qu'il y ait de malaise. Et à chaque fois qu'il y en avait deux qui allaient je me disais, putain, lui, je sais qu'il est comme ça, qu'il agit comme ça. Lui, il est comme ça. Ils vont pas du tout s'entendre. S'il faut, ça va partir à la bagarre, tu vois. Enfin, j'étais toujours dans cette appréhension en ayant un petit peu compris et capté comment fonctionnait chacun, je me disais, putain, ça va pas fonctionner. Mais pourtant, moi, je m'entendais individuellement bien avec tous, tu vois, et ça a été très compliqué. Et du coup, ouais, pour moi, c'était des parties de moi qui étaient pas compatibles. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là aussi, un petit peu après, où j'ai commencé déjà à essayer de me comprendre moi et d'être moi unifié pour faire en sorte qu'ensuite tous mes amis se ressemblent et que même si certains sont opposés, ils puissent tous communiquer. Alors, je demande pas qu'ils soient tous meilleurs amis, tu vois, mais que ça se passe bien quand ils se voient. Et maintenant, plus je grandis, plus c'est un truc que j'essaie de faire et qui me rend heureux, c'est de faire se rencontrer des amis que j'ai rencontrés là et des amis que j'ai rencontrés là. Ouais. Les faire se rencontrer et voir qui s'éclatent. Et tu peux pas savoir ça, à quel point ça me fait presque chialer de bonheur de voir que ces deux parties se rencontrent. Voilà, comme dernièrement, quand on a fait une soirée perruque chez moi, la dernière fois une des dernières fois où tu étais venu enregistrer des podcasts et qu'on a fait une soirée perruque et que eux est venu. Du coup, j'étais malade. Ouais, que tu étais malade. Et du coup, pour moi, c'est deux trucs qui ont rien à voir. Ouais. Et de fait de voir que ça s'intègre là-dedans et que tout le monde passe une bonne soirée et s'éclate. Mais ça, tu peux pas savoir comme ça me rend heureux, quoi. Ben, en fait, j'ai l'impression d'être uni, moi. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que je le vis. Ouais, quoi, t'as l'impression d'avoir fait quelque chose. Alors que ouais, j'ai l'impression d'avoir créé quelque chose. Ouais. Et sur quelle fréquence toi, tu vois tes amis? Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Parce qu'on parle d'amitié, mais est-ce que c'est des gens qui c'est important que tu vois, toi, que tu vois souvent, ou justement t'as besoin d'aller, t'aurais peut-être besoin d'aller voir plus? Question piège. En fait, moi, c'est ultra important, mais paradoxalement, j'ai des moments où j'ai besoin de vraiment être seul, en fait. Et j'ai pu sentir, alors pas des reproches, mais je sens que je suis pas aussi présent que je devrais l'être avec mes amis, et parce que des fois, je sens que ça me manque et que je leur manque aussi, et que je suis pas assez présent. Mais clairement, mes amis sont ultra importants, en fait. C'est tous autant qu'ils sont. C'est une partie de moi, en fait, que j'ai disséminé une petite partie de moi dans chacun de mes amis, et si je suis trop éloigné d'eux trop longtemps, je me perds aussi, quoi, tu vois, j'ai besoin... Mais d'un autre côté, t'arrives pas à... Mais des fois, ouais, j'arrive pas à entretenir les trucs comme j'aimerais les entretenir, parce que des fois, je passe trop de temps dans ma tête et pas dans la vraie vie, quoi, en fait, tout simplement, mais c'est primordial, et justement j'ai senti des fois des fermetures que je pensais liées qu'à l'amour, et du coup je me suis rendu compte que j'étais aussi fermé en amitié, en fait, que j'étais fermé tout court. C'était pas forcément lié qu'à l'amour, c'était aussi en amitié. J'étais trop, en fait, dans ma tête et trop dans l'analyse de moi-même, et pas assez dans l'ouverture et dans le fait de profiter de tous mes amis qui sont là, quoi, qui habitent enfin, mis à part toi, qui est loin, mais finalement que je vois de plus en plus souvent grâce au Malambda. Mais ouais, ils sont tous là à côté, en fait, et des fois je les vois pas de 2-3 semaines, et je me dis, mais pourquoi, en fait, des fois, tu vois, juste aller boire un café, ouais, ça me manque, parce que c'est... Ça te manque, mais tu n'oses pas non plus leur écrire. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Des fois je sais pas. Tu vois, des fois, t'as pas la réponse à tout. Là, j'ai pas la réponse. Et je sais pas. Tu parlais d'amitié et d'amour. Et quelle est pour toi la grosse différence entre l'amitié et l'amour? Est-ce qu'on devrait différencier l'amitié et l'amour? Et si oui, quelle serait la vraie différence? Ouais, il y a quand même une différence. Par contre, c'est un truc, je pense que j'en avais parlé dans des podcasts précédents. Moi, avant, je remettais tout l'amour que j'avais, je le gardais pour le couple, tu vois. Je m'étais dit, tout mon amour, ce sera pour la fille avec qui je serai, quoi. Bon, j'étais célibataire très très longtemps, voilà, et puis au bout d'un moment, tu te dis, bon, en fait, j'ai de l'amour à donner, mais je le donne pas, tu vois, et pourtant, j'ai plein de potes qui sont là.
Et en fait, maintenant, en fait, je donne de l'amour à mes amis, même des fois à des gens que je vais rencontrer 1 heure, tu vois, par hasard dans la rue. Je vais donner de mon temps, je vais, voilà, donner de l'amour à tout le monde, pas qu'à l'amour, mais aussi aux amis, quoi, en fait. Donc, mais c'est quand même différent. Pour moi, l'amour, il y a déjà le côté magnétique et physique en plus. Et le désir. Le désir, exactement. Le désir et ce truc qui te fait perdre un peu la tête. Tu vois, ou avec tes amis, tu vas garder toujours c'est peut-être une certaine raison dans ce que tu fais. Pour moi, l'amour peut t'aveugler au point de faire des trucs complètement fous que tu ferais pas peut-être en amitié. Et est-ce que pour toi, l'amitié homme-femme existe? Tu m'as piqué ma question. Ah merde, ah merde, pardon. Non, mais rentrons dans les questions. De toute façon, tu as démarré la session questions. C'est une question qu'elle est très dure de répondre. Elle n'est pas vite répondue, ça là. Elle n'est pas vite répondue. Je pense que oui, c'est possible. Par contre, je pense qu'à un moment donné, soit au début, soit au milieu, soit quelque part dans la relation, il y a toujours, je pense, un moment qui est ambigu. Mais qui est peut-être pas, qui est peut-être inconscient, mais qui est toujours ambigu en venant du mec ou de la femme. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des relations amicales, hein, vraiment. Et puis, plus tu te fréquentais, plus je me disais, je me rappelle, c'est une fille de Caramal, hein, de mon bled. Elle était célibataire, j'étais célibataire. Et puis, on a eu un moment où on a été très proches, en fait, où vraiment on s'entendait très bien. Elle me racontait sa vie, je racontais la mienne. Puis, on a commencé à aller au ciné, tu vois, faire des trucs et tout ça. Et ça n'a jamais été une fille qui m'a attiré, tu vois. Mais c'était une pote avec qui on rigolait, tout ça. Mais du coup, à force de se revoir, elle était célibataire, j'étais célibataire, et on s'entendait très bien. Et puis au bout d'un moment, ça a commencé à créer de la confusion dans mon esprit, en fait. Et elle s'est très vite mise en couple derrière. Donc du coup, mais en même temps, je pouvais rien rien reprocher parce que c'était un truc amical. Et puis je pense que l'inverse est aussi vrai. Alors j'ai pas un exemple précis d'une histoire, mais c'est des choses qui me sont arrivées assez souvent où moi du coup c'était clair qu'il n'y avait pas d'attirance physique, donc pour moi c'est une amie. Et le problème c'est qu'en amitié du coup je vais être, on va dire, 90% moi-même, alors qu'en amour t'es à 60%, parce que c'est toujours une part de séduction, de pas trop montrer, de pas vouloir faire peur à l'autre, ou tu veux trop contrôler le truc, et finalement voilà. Alors qu'en amitié je me relâche beaucoup plus. Et du coup, je suis encore plus moi-même. Et des fois, il y a des filles qui attendaient plus, quoi, tu vois. C'est important d'être soi-même tout le temps, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est ça, en fait, ouais. dans n'importe quel de figure. Donc, il y a toujours eu un moment, soit qui a été dit, soit qui a été ressenti, où tu te disais, il y a de l'amitié, mais quand même, tu vois, il ne faudrait pas qu'on se retrouve à poil dans le même lit pour dormir, quoi, tu vois. Ah, okay. Mais par contre, aujourd'hui, je pense pouvoir dire que j'ai des amis femmes, j'en ai beaucoup, et il y en a, enfin, du moins, j'ai pas, tu vois, l'envie de plus que ça, parce que c'est des potes, quoi, en fait, tout simplement. Okay. Donc, comme on dit, l'amour et l'amitié sont assez proches, donc pour peu... De toute façon, quand on va rencontrer quelqu'un, que ce soit pour de l'amour ou de l'amitié, il faut quand même que ce soit une personne qui nous plaise de base. Oui. C'est-à-dire, pas forcément que physiquement, mais même dans les goûts, tout ça. Donc forcément, ça peut vite devenir tendancieux au début, mais non, moi j'y crois à 100%. Moi, j'ai des potes filles avec qui ça restera que des potes et j'ai aucun souci. Ouais. Après, ouais, comme tu dis, tes potes, tu les choisis parce que tu as des valeurs communes et tout ça. Exactement. Et c'est vrai que moi, j'ai quand même le physique est important pour moi, pour la première étincelle, qui après, le reste, justement, les valeurs, tout ça fait que le feu va prendre, ou alors ça va être un feu de paille, quoi, tu vois. Mais du coup, tu peux aussi rentrer dans le truc où t'as pas forcément d'attirance physique, et puis t'as les valeurs qui sont communes. Et c'est ce qui t'est arrivé avec ce pote là, le truc que je te racontais du cinéma. Et en fait, au fur et à mesure, dire avec moi. Donc non. Oui, mais tu me touches la jambe. T'as une sacrée longue jambe. et en fait, au fur et à mesure, je me suis mis à la trouver canon, quoi. Ouais. Tu vois. Exactement. Alors que vraiment, c'était une pote que je trouvais, je la trouvais pas moche, mais je la trouvais pas belle. C'est une pote, en fait. Elle n'était pas dans une case, c'était une pote, en fait. Et au fur et à mesure, je me suis dit, putain, mais
Le cerveau est bien foutu quand même. Hein. Le cerveau est bien foutu de vouloir nous mettre. On essaie de se rapprocher et à base, même le couple, d'être avec les personnes qui nous plaisent le plus, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent été à des filles et j'ai déjà eu des potes à qui je leur en voulais d'ailleurs me dire mais putain, mais ta meuf, franchement, elle est pas ouf, quoi. Et alors moi, je la trouvais mais sur canon en fait, tu vois. C'est juste parce que on avait tellement de valeurs communes et on s'entendait tellement bien. Que c'est pour moi elle était juste magnifique. Ouais, c'est juste ça qui compte. Ouais. En même temps, voilà. Voilà, bon, je pense qu'on a dit pas mal de choses au niveau de l'amitié. Si je pouvais conclure sur ma vision de l'amitié saine telle que je la conçois, ce serait une amitié évidemment qui représenterait mes valeurs, donc qui serait bienveillante, empathique et inconditionnelle, c'est-à-dire pas être ami de quelqu'un pour attendre quelque chose en retour, ou, tu vois, pour en revenir un peu aux histoires d'amis. De Carrefour. Ouais. Non, de complaisance, je crois que c'était des amis de complaisance. Les Carrefour, c'était. Ah, pardon, t'as raison, Carrefour, c'est le mentorat. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement, pardon. Et donc, c'est des choses qui se font, en fait, tous sainement et simplement, en fait, où tu conçois aussi que les autres ont leur vie, que des fois, en fait, ils peuvent ne pas t'écrire ou ne pas, mais ça veut pas dire qu'ils t'aiment pas ou qu'ils n'en ont rien à foutre de toi. Et voilà, c'est être dans quelque chose de sain, de bienveillant, d'inconditionnel et et c'est la relation que j'ai avec la plupart de mes amis aujourd'hui, où tu peux aussi tout te dire, ce qui est le cas de notre amitié, pour ne citer que celle-là, où mais on se dit vraiment tout en fait, même quand on a des doutes, même quand on peut interpréter des choses, on laisse pas filer le truc 10 000 ans pour se monter le bourrichon. C'est le pire en fait, et c'est là où je trouve qu'il peut y avoir une différence justement entre le couple et l'amitié à ce niveau-là. C'est que des fois le couple, on a envie de passer, des fois on n'a pas envie de s'embrouiller, ça peut vite prendre des dimensions autres que l'amitié. Et c'est vrai que des fois avec le couple on laisse passer des trucs, on se dit bon, toi on se prend la tête et après ça pète une semaine après en disant mais la semaine dernière tu m'as dit ça machin. Alors que l'amitié, moi j'essaie déjà de pas faire ça dans le couple déjà avec le temps, mais l'amitié, même nous c'est déjà arrivé en disant attends, sans s'engueuler, sans se monter la tête, mais déjà juste qu'on clarifie un point et puis tu clarifies, quoi, parce que la communication, il y a ce que tu veux dire, ce que tu dis, ce que l'autre comprend et tout ça, et des fois et tu te rends compte que la plupart des embrouilles qu'il y a dans les amitiés, c'est juste un problème de communication. C'est ça, c'est exact, c'est problème de com. Toujours. C'est exactement. Donc voilà, trouver des amis qui nous ressemblent, voilà. Bien sûr. Et ne pas se forcer à être quelqu'un d'autre pour avoir des amis. Et c'est très important d'avoir des amis parce que ça nous apporte, c'est tellement bateau cette phrase, mais ça nous apporte beaucoup de choses en fait. C'est-à-dire que chacun, c'est comme un miroir et que chacun a un petit bout en fait, tu vois, et que à la fin on arrive à avoir une image complète. Et c'est un peu ça. On apprend beaucoup de l'autre en fait. Et surtout quand tu as une amitié, du coup tu discutes beaucoup et du coup tu apprends encore plus de la vie. Et je trouve que pour apprendre la vie et pour apprendre même des choses, que ce soit des activités ou autre, je sais pas, mais ou même des points de vue différents sur la vie, ou même quand c'est un souci, t'en parles avec 3 potes différents, trois retours différents. Et c'est intéressant de manger ce on peut manger, tu vois. C'est ça, c'est comme un fruit en fait, tu vois, l'amitié, tu croques et tu laisses les pépins, ou tu prends ce que tu as à prendre et tu laisses ce que tu as laissé. Et c'est important du coup de multiplier ce genre de relations, je suis d'accord. Exactement. Donc c'est très 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 important d'être bien entouré. Eh bien, écoute, je pense que ça fait du bien de commencer cette nouvelle saison des Malambda en étant bien entouré. Tout à fait. De beaux amis, de belles amies, voilà. Carrément. C'est un sujet très très cool pour aborder cette nouvelle saison. On espère qu'il vous plaira. Que dire d'autre, mon cher ami Sébastien? En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On est content de vous retrouver. En tout cas, on est patate. On est chaud pour cette nouvelle saison. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre, à nous commenter, à nous liker, parce que nous, ça nous fait remonter un tout petit peu dans les algorithmes. Et surtout, ça nous permet de pouvoir continuer et de voir que ce qu'on fait peut vous toucher. Et en tout cas, nous, on a beaucoup appris de la première saison déjà. Ça nous a fait beaucoup de bien et on a hâte, mais tellement hâte de continuer cette aventure extraordinaire. Cette belle aventure. Cette belle aventure. Merci beaucoup Seb, merci tout le monde. Merci à toi. Et on vous dit à très bientôt au prochain épisode. À très bientôt. Ciao. Ciao.